Bonjour, je me prénomme Roland. Je suis l'ancien de la Vaillante Karaté et le nouveau de la nouvelle Vaillante Karaté. Bien, je vais vous présenter la découverte du karaté pour les personnes dites âgées, troisième âge, les plus de 55-60 ans. Parce que le karaté s'adapte, comme beaucoup d'autres disciplines, mais particulièrement celle-ci, s'adapte bien aux changements qui s'exercent sur chacun d'entre nous lorsque nous vieillissons. Donc je vais vous proposer un échauffement global que vous pourrez reprendre à chaque fois avant l'approche technique que je vous proposerai ensuite. Donc il y a deux notions à prendre en considération tout de suite. Deux notions essentielles qui sont la respiration et l'hydratation. L'hydratation, on mettra ça après, mais en ce qui concerne la respiration, nous allons nous concentrer sur le fait que 3 niveaux de respiration sont importantes à posséder. La respiration diaphragmatique, dite ventrale, la respiration intercostale, dite moyenne, et la respiration claviculaire, dite émotive. Le but, c'est de respirer en permanence, qu'il n'y ait pas d'apnée, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'arrêt de la respiration. Elle doit être continuelle, permanente donc de fait, et surtout détendue. Donc nous allons avoir deux notions importantes pour pouvoir travailler sur cet aspect de la respiration. La première, c'est la détente, la relaxation, le relâchement. Un corps bloqué ne peut pas être un corps disponible à la mobilité. Juste en parlant de ça, vous avez vu que le titre c'était la sédentarité à éviter. Être sédentaire, c'est ne plus bouger, ou très peu, rester chez soi, être un peu casanier. Mais là, ce que je vous propose, ça va être de se remettre en mouvement tout doucement, de façon à respecter les contraintes corporelles qui nous prennent pour pouvoir relâcher doucement et donner plus de mobilité à notre corps. Donc, pour parler de la respiration ventrale, une main derrière, une main devant. Je gonfle mon ventre à l'inspire, je le dégonfle à l'expire. Je déconnecte mes genoux pour relâcher mon bassin. Et donc ça va être inspire, expire. Inspire, expire. C'est la même chose que je vais faire pour prendre conscience au niveau intercostal. Expire, je vais mettre une contrainte, inspire. Expire, inspire. Pour la respiration claviculaire, c'est la même chose. Inspire, expire. Inspire, expire. Donc vous voyez que ces trois aspects de la respiration, elles obéissent à une loi corporelle qui est très simple. C'est où mon corps se ferme, où mon corps s'ouvre. Où mon corps s'ouvre quand j'inspire et qu'il se referme à l'expire, où il s'ouvre à l'inspire, se referme à l'expire, s'ouvre à l'inspire, se referme à l'expire. Et là, vous voyez bien que notre corps travaille dans 3 dimensions. Alors, je me suis procuré juste un bout de papier, un rectangle. C'est juste pour vous faire comprendre que
tout va s'organiser autour de ça. C'est-à-dire que vous avez l'axe de votre corps qui est votre colonne vertébrale. On travaille toujours sur 3 plans dans un premier temps. Le plan vertical, le plan horizontal et le plan de côté, gauche-droite. Donc, tous les mouvements que nous allons organiser vont s'inscrire sur ces plans-là. Soit sur un, soit sur deux, soit sur plusieurs. Mais juste pour comprendre que on déterminera toujours, on travaille toujours dans 6 directions différentes, opposées, qui est la direction avant-arrière, avant-arrière, la direction gauche-droite, droite-gauche, d'accord, et la direction haut-bas, bas-haut. Et vous voyez bien que notre corps s'organise toujours dans ces... Quoi que l'on fasse, quelle que soit notre discipline, notre corps ne peut pas fonctionner autrement que de se fermer sur l'axe ou de s'ouvrir. Mais nous aurons compris que très rapidement, que comme mon corps se ferme en avant, il s'ouvre en arrière. Et si mon corps s'ouvre en avant, il se ferme en arrière. Ce sera vrai pour les 3 plans. Donc, ce que je vous propose, c'est d'être attentif déjà à ça. Alors, la respiration, vous allez la travailler. Il ne suffit pas de la travailler 5 minutes par jour, ce n'est pas suffisant. C'est d'y être attentif en permanence. À chaque fois que vous êtes dans la contrainte, la première chose qui va vous libérer des contraintes, c'est la respiration. En prendre conscience, s'écouter, s'intérioriser. Tout doucement, c'est ce qui va nous permettre de comprendre l'intérieur et l'extérieur de nous-mêmes. On a besoin d'intériorisation pour mieux nous sentir, pour mieux nous comprendre. Et on a besoin d'extériorisation pour aller vers l'autre, pour prendre l'information extérieure qui vient des autres, qui vient de votre environnement, pour pouvoir vous situer.